Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour voir quelle est votre mission de vie. D'accord? Pour ce fait, je vous donne le choix entre 3 objets. Nous avons le choix numéro 1, l'œuf en onyx de couleur verte. On a le choix numéro 2, la pyramide avec le Bouddha. Choix numéro 3, nous avons le cœur en obsidienne œil céleste. Bon, ça ne doit pas rendre à la vidéo, mais voilà, elle a des reflets avec un œil au centre. Et choix numéro 3, le cœur blanc en sélénite avec la fleur de vie dessus. Donc, choix numéro 1, 2, 3 ou 4. Et on commence avec le choix numéro 1, l'œuf. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous comme mission de vie? Choix numéro 1. Je rappelle que ceci est général, que rien ne remplace une guidance personnalisée. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous avez le besoin, l'envie de venir auprès de moi pour faire une consultation ou un soin énergétique ou lecture d'âme ou vie antérieure, etc., n'hésitez pas à me contacter sur ma page professionnelle Sarah Luna GSRT sur Facebook. Allez, choix numéro 1. C'est quoi? C'est celle-ci. On a succès, abondance, saison prochaine. Waouh! Ah bah alors là, ça commence fort. Bingo! Alors, succès, abondance. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir la foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Date, saison prochaine. Tes guides te disent bien que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé, mais cela en vaut la peine car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même. Une concrétisation est là et des résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. Waouh! Magnifique! Bien voilà, merci groupe numéro 1. Et je suis en train de réaliser que je n'ai pas allumé les bougies. Alors attendez, hop! Et voilà. Ah, leur pub sur YouTube, c'est insupportable. Désolée, le temps que les pubs passent. Choix numéro 2, la pyramide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le choix numéro 2, la pyramide avec le Bouddha? Allez, quelle est votre mission de vie? Voilà, alors on a le conquérant de la guérison, novembre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la carte? Le conquérant
Alors, le conquérant de la guérison. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des informations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Alors attention, c'est un tirage général, d'accord? Rien ne remplace une guidance personnalisée. Date, novembre. Tes guides te disent bien que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration professionnelle que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier, qui a été très riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Magnifique, groupe numéro 2. Merci d'avoir suivi le tirage. À très bientôt. Ciao, ciao. On passe au choix numéro 3. Le cœur noir en obsidienne œil céleste. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous comme carte de mission de vie? Allez, choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Quelle est la carte pour le choix numéro 3? Bah, c'est bloqué. Alors, choix numéro 3, le cœur. Voilà, merci. Précipitation, décembre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Alors, précipitation. Elle est où? Ah, voilà. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge, tout de suite et maintenant. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception, car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Date décembre. Tes guides te disent bien que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel. Le dernier mois de cette année va te permettre d'être dans une concrétisation directe.
mais tu vas devoir te montrer engagé. Le mois de décembre te permet d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Si le mois de décembre est encore loin, tes guides te disent bien que tu es dans une vraie avancée, mais que tu ne dois pas te précipiter. Voilà pour le choix numéro 3. Merci d'avoir suivi la guidance. À très bientôt. Et on termine avec le choix numéro 4, le cœur blanc sélénite avec la fleur de vie. Qu'est-ce qu'on a comme carte de mission de vie pour vous? Le dernier choix. Celle-ci. Indépendance d'organisation, 5 mois. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Indépendance d'organisation. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Date 5 mois. Tes guides te disent bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute autre nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Voilà, choix numéro 4. Merci d'avoir suivi la guidance. À très bientôt. Ciao, ciao.